Coucou, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Ce n'était pas prévu que je vienne vous retrouver aujourd'hui, c'est ce que je vous avais dit hier, puisque désormais le dimanche, généralement, eh bien, je prends la journée pour moi, et à la demande des guides, il m'a été demandé, suggéré, je dirais, de venir vous retrouver donc en ce dimanche après-midi avec l'oracle des sagesses de la nature, de façon à pouvoir vous transmettre les éléments essentiels pour la semaine à venir. De façon à pouvoir vous transmettre également par leur intermédiaire ce qui est de l'ordre des points ou du point peut-être qui va être crucial vous concernant pour la semaine prochaine, ce qu'il va falloir peut-être continuer de travailler, de mettre en avant de façon à pouvoir retrouver et je dirais de façon à pouvoir accentuer, consolider votre propre bien-être, votre propre, oui, vraiment votre propre bien-être et votre propre épanouissement personnel. Pour cela, aujourd'hui, donc, je vais vous proposer de laisser votre intuition vous mener soit vers cette magnifique bille d'olite que l'on va mettre ici. J'espère qu'elle ne va pas rouler. Non, c'est bon. Ah bah si, elle roule, alors je vais la mettre là. Ou alors, laissez votre intuition vous mener vers cette magnifique bille d'aigle marine. Et puis nous allons regarder tranquillement cet après-midi donc les messages associés aux cartes, à chacune des cartes donc de l'oracle des sagesses de la nature. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, j'avais très envie en même temps de le reprendre. Ça fait quelques jours que les guides m'invitent vraiment à utiliser, à reprendre cet oracle que vous connaissez, puisque je l'utilise assez régulièrement dans Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Et aujourd'hui, donc émission spéciale. C'est possible que désormais le dimanche, on se retrouve de cette manière-là, de façon à pouvoir faire le point par rapport à la semaine qui vient, par rapport aux éléments à mettre en avant, à travailler ou à continuer de travailler pour vraiment vous permettre de vous ancrer dans l'ici et maintenant, de retrouver une fluidité aussi, fluidité énergétique et peut-être un renforcement justement énergétique. C'est aussi le but au quotidien. Donc là, je viens de brasser les cartes hors caméra. On va faire une coupe que je ne vais pas regarder. Touc. Et donc, pendant ce temps-là, je vous invite bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et puis surtout à laisser votre intuition vous mener soit vers l'olite, soit vers l'aigle marine. Et nous allons tranquillement, en ce dimanche après-midi ensoleillé, regarder donc les différents messages qui seront associés à chacune des pierres. Touc, j'ai rebrassé les cartes. On va prendre, je vais faire 2 paquets. Voilà. Je vais les mettre là, de façon à ce que ça ne nous gêne pas. Et on va commencer par le paquet associé à l'olite. On va prendre le dé, notre dé en onyx. Et on va demander donc au guide de bien vouloir, par l'intermédiaire du dé, nous indiquer la carte qu'il souhaite associer à l'olite. Alors, du coup, allez, ça c'était un tour de chauffe, on y va. Nous sommes avec la carte numéro 5, avec la carte numéro 5. Donc, 1, 2, 3, 4 et un 5. Je n'en ai plus besoin de celle-ci. Nous avons notre carte pour l'olite
Maintenant, pour l'aigle marine, de la même manière, s'il vous plaît, eh bien, nous sommes avec la troisième carte. 1, 2 et un 3. Ok. Nous avons donc chacune des cartes et nous allons également demander au dé. Alors, si c'est un chiffre impair qui sort en premier, là qui sort, hein, eh bien nous commencerons par Lolith. Et si c'est un chiffre donc impair, nous commencerons par l'aigle marine. On y va. La carte numéro 1. Donc la carte numéro 1, chiffre impair, eh bien nous commençons par la carte associée à l'aigle marine. Non, la carte associée à Lolith, pardonnez-moi. Si c'est bon pour vous, on y va. Et nous sommes avec la fougère, magnifique carte. Que la carte de la fougère. Je vais essayer peut-être de le mettre comme ça, de façon à ce que vous puissiez la voir correctement. Nous sommes avec la carte 32. La carte 32 est associée à la catégorie art de vivre. Et le verbe qui est associé à la carte de la fougère est le suivant, irradier. Le verbe donc irradier. Et au niveau du message, nous allons commencer par le message de la sagesse de la fougère. Voici le message associé à cette carte. Je suis le bruissement mystérieux, vert, gris, cuivré et doré des forêts ombragées. Je suis la lumière tamisée sur mes ombres portées. Je suis la gerbe de verdure aux odeurs entêtantes d'humus sauvage et aux frondes frétillantes comme des ailes déployées. Et si tu regardes derrière mon rideau de dentelle, ressurgissent les temps défunts des dinosaures et l'enfance de la terre. Oui, j'y étais. Tu peux me deviner enseveli dans les nervures du temps, des Pompéi végétales, aux côtés d'arbres filiformes et de conifères primitifs. Je suis un écrin de secrets, et comme un fou, j'erre. Des cendres de forêt perdues, au sol tourbeux de tes clairières retrouvées. Même dans l'ombre, dans les trouées de mes secrètes broderies, je deviens source de lumière. Sais-tu que je peux t'aider à te retrouver dans l'obscurité? Le dessous argenté de mes feuilles reflète la douce clarté de la lune et des étoiles, et le ciel devient alors bleu pétrole, comme des sporanges. Je suis frêle et vulnérable, je vis dans l'ombre, mais de tout temps j'irradie de lumière. Alors la fougère en elle-même ne danse pas par hasard, finalement, sur votre chemin. Elle vient incarner le mariage fécond de l'ombre et de la lumière. Elle naît dans l'ombre, prospère dans un milieu, à première vue, peu propice à son épanouissement, mais elle attire et crée de la lumière. Elle nous invite également, la fougère, à unir nos polarités opposées, c'est-à-dire l'énergie féminine de l'ombre, mue par la sensibilité, la réceptivité, l'empathie, l'inspiration, et l'énergie bien sûr masculine de la lumière, tournée davantage vers la réflexion, la cohérence, la raison, la stabilité. Ces énergies sont antagonistes, mais complémentaires. Et bien sûr, vous aurez reconnu à travers cette description le couple indissociable du yin et du yang. Alors il est important, et il va être important pour vous, si vous avez choisi Lolith, de pouvoir les unir en vous
pour vous accomplir pleinement. Car nous pensons souvent que l'énergie masculine structure un homme, alors que l'énergie féminine serait l'apanage finalement d'une femme. Pourtant, nous abritons en nous ces deux pôles qui ont vocation à être unifiés en nous-mêmes afin de ressentir un sentiment de complétude, lequel participe à la dignité d'être soi. Comme pour chacune des cartes, nous avons un exercice d'ancrage. Voici l'exercice d'ancrage, donc associé à la carte de la fougère. Je vous propose un exercice afin de réaliser l'intégration de vos ressources d'ombre et de lumière. Visualisez vos deux polarités. À quoi ressemblent-elles? Comment pourriez-vous représenter ces deux énergies? À quoi s'apparente votre part féminine? Soyez à l'écoute de cette part intuitive, émotionnelle, cachée et sensible. Suivez cette boussole qui vous guide vers votre intériorité. Comment ressentez-vous votre polarité masculine? Cette part tournée vers l'extérieur, les notions de pouvoir, de force, de stabilité. Équilibrez ces deux polarités en vous, unissez-les, imaginez qu'elles se prennent par la main et unissent leurs énergies sur un tapis de fougère. Je vous laisse méditer cette lumineuse pensée de Carl Gustav Jung. Ce n'est pas en regardant la lumière que l'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Alors, ressentez-vous que l'ombre vous constitue tout autant que la lumière. Et voici, pour terminer avec la carte de la fougère, le message qui est mentionné sur la carte en elle-même. Je suis le mariage de l'ombre et de la lumière sous mon rideau de dentelle. Gratitude, gratitude, gratitude au guide de nous avoir mis la carte de la fougère sur notre chemin et sur votre chemin si vous avez choisi Lolith. Concernant maintenant la carte associée à l'aigle marine que je vous représente, la voici. Le papillon, très 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 jolie carte. Le papillon, nous sommes avec donc la carte 46. La carte 46 est une carte de la catégorie métaphore de nos métamorphoses. Et le verbe qui est associé à cette carte est le suivant, déployer. Alors, tout comme pour la fougère, nous allons regarder maintenant un peu plus en détail ce que la carte du papillon a à vous transmettre. Et voici donc le message du papillon. Je suis le magicien de la métamorphose. J'ai rampé et désormais je vole. J'ai quitté l'obscur tombeau de ma chrysalide pour entendre essaimer le vent. Je suis l'éclosion flamboyante, fluide et aérienne du renouveau. Telle une fleur volante à deux pétales, je suis ivre de vie et libre comme l'air. Je vagabonde de sauterelles vertes et stridulentes en lézard ocellé et paresseux. Sur la terre ferme, je viens aussi de croiser une limace vorace, apparemment inapte à passer son baptême de l'air, ainsi que deux gendarmes suspendus sur un épi de blé. Je renoue avec le ciel et les nuages. Les ailes battantes, je fais frissonner calice et pistil. Je me grise de fragance, papillonne joyeusement et m'étourdis de bonheurs éphémères. Je m'immobilise, je rêve, je danse de fleur en fleur, léger et insouciant, pollinisant ton âme pour y faire éclore joie et enchantement. J'effleure délicatement
les fragiles corolles d'incandescents coquelicots, j'aspire tendrement les parfums de réponse ouverte et bleutée. Réponse R-A-I-P-O-N-C-E-S, les fleurs. Hein. Je bois religieusement le nectar de Budélia et me couvre de leur pollen pour rendre grâce à la vie. Même son nœud papillon, mes ailes soyeuses et poudrées sont alors du plus bel effet. Cette carte, elle ne vole pas par hasard sur votre chemin d'existence en ce dimanche, si vous avez choisi le lapis-lazuli. Le papillon vient incarner votre capacité à vous transformer. Il vous révèle l'alchimie des rythmes et des cycles. Il vous enseigne également l'art de la métamorphose et vous rappelle que le changement fait partie intégrante de notre vie. Notre existence est constituée de passages d'un état à un autre. Nous sommes en perpétuelle transformation. Mais pour nous transformer durablement, il convient de savoir nous accepter tels que nous sommes. Et nous devons, en effet, apprendre à faire corps avec chaque situation. Souvent, cette dernière, nous l'avons d'ailleurs créée nous-mêmes de façon inconsciente. Chaque étape nous guide à grandir, à nous déployer. Alors, il est important de nous interroger. À quel stade sommes-nous sur la voie de la transformation? Sommes-nous au stade de l'œuf, celui de la gestation d'une idée? Avons-nous mué en chenille et relié notre projet à notre âme au sein de notre cocon? Sommes-nous déjà retirés dans notre chrysalide avant la révélation, la concrétisation de ton idée, de votre idée? À moins que son œuvre ne vole déjà de ses propres ailes. Vous sentez-vous alors déjà papillon, libre et léger, relié à un grand tout, à la nature tout entière? Vous sentez-vous ainsi connecté à votre plus belle nature, colorée et joyeuse? Ces étapes vont se répéter bien sûr tout au long de notre vie, car nous n'en avons jamais fini de nous détruire et de nous construire afin de nous rapprocher de nous-mêmes. Voici l'exercice d'ancrage qui est associé à la carte du papillon. Je vous propose de vous installer confortablement, d'allumer une bougie et de vous laisser porter par la magie, la poésie, la plénitude et le mystère de la célèbre parabole de Chuang Tzu. Jadis, une nuit, je fus un papillon, voltigeant, content de son sort. Puis je m'éveillai étant Chuang Tzu. Que suis-je en réalité? Un papillon qui rêve qu'il est Chuang Tzu ou Chuang Tzu qui s'imagine qu'il fut un papillon? Vous-même et le papillon ne faites qu'un. Ce rêve vous fait voyager dans l'âme du monde. Saviez-vous qu'en grec, le mot psyché désigne à la fois l'âme et le papillon? Et enfin, je vous laisse réfléchir sur cette citation de Violette Lebon. Ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle renaissance. Alors vous autorisez-vous à vous reconstruire, à naître à vous-même. Et le message de la carte du papillon est le suivant. J'ai l'âme d'un papillon, je déploie mes ailes pour me délecter du nectar de la vie. Gratitude, gratitude, gratitude pour ces deux très très beaux messages. Pour celles et ceux qui ont choisi et pour lesquels votre intuition vous a mené à choisir Lolith, la fougère, on vous demande de continuer, d'irradier, de renforcer votre lumière cette semaine. Et pour celles et ceux qui ont choisi l'aigle marine,
on vous invite à continuer justement ce processus de transformation, d'ouvrir grand vos ailes, d'être à l'écoute de votre cœur et de trouver l'équilibre entre votre âme, votre esprit et votre corps. Voilà ce que nous pouvions dire. Et puis, vous savez qu'il y a toujours une troisième option, une troisième possibilité. Pour cela, nous allons découvrir la carte, et là c'est un message général, qui est le dos de deck. Et voici ce que les guides nous invitent à faire pleinement, que vous ayez choisi Lolith ou l'aigle marine. Nous sommes avec la carte, je vous montre, de la lune, des phases, des cycles. Et bien sûr, tout comme pour les deux cartes, on va regarder ensemble le message qui est associé à la carte de la lune. Nous sommes dans la catégorie, il me semble, de la même manière, oui c'est ça, métaphore de nos métamorphoses. Et cette semaine, nous sommes amenés à nous aligner et à continuer de nous aligner. Car le verbe qui est associé à la carte de la lune est bien celui-ci, s'aligner. Alors voici ce que la lune a à nous transmettre. Je suis ton rayon de lune. Je suis l'œil de la nuit qui t'ouvre au rêve. En un clin d'œil, je te fais plonger dans le mystère et la magie de ton intériorité. Au cœur des ténèbres, je fais moi aussi des rêves. Je songe à donner le vertige. Je songe à la danse des astres qui rythme inlassablement l'univers, mois après mois. Alors que je tournoie sur moi-même dans le même ton, je valse autour de ta planète. Jour après jour, nuit après nuit, je te souffle que tout est cercle, tout est cycle. Au long de 28 jours, je crois, décrois, disparais, puis réapparaît. J'incarne la métaphore mensuelle du principe circulaire de nos métamorphoses. Je te rappelle le processus incessant de transformation et de régénération. Telle la graine qui germe pour faire naître un végétal qui grandit, puis se meurt pour fertiliser la terre et participer ainsi à une renaissance à venir. Continuellement, je cadence le temps des labours, des semailles et des moissons. Je fais monter et descendre la marée ainsi que tes humeurs. Tous les mois, je voyage autour de la terre. Mon cycle débute avec ce que tu nommes la nouvelle lune. Tu me dis neuve, et pourtant, positionnée entre le soleil et la terre, tu ne peux me voir dans le ciel nocturne. Étrange comme ce mot lunatique, pour lequel tu qualifies des personnes à l'humeur déconcertante, alors qu'être dans la lune, ne serait-ce pas aussi avoir la tête dans les étoiles? Cette nouvelle lune t'offre la capacité à ressentir au plus profond de toi, à te connecter à ton intuition, à cette sagesse du cœur qui ne trompe pas. Je donne lieu à un nouveau départ, à des énergies renouvelées. Je continue mon chemin d'un quart autour de la terre. Je me fais croissant pour faire croître tes rêves. Tu es prêt à surmonter tous les obstacles, à oser prendre des décisions. Je poursuis mon périple autour de ton astre. Je suis maintenant opposé au soleil qui m'éclaire de mille feux. Je suis pleine. Je suis pleine de pouvoirs magiques. Je t'insuffle toute mon énergie cosmique et vibratoire dans la douce lueur de ta nuit blanche. Puis, je commence ma décroissance. Tes énergies s'estompent dans ma lune descendante. Tu lâches prise. Tu prends un temps d'introspection et te connectes à ton paysage intérieur. Tu te rends visite à toi-même pour explorer tes rêves qui ne sont rien d'autre que le terreau de tes réalités à venir et que tu pourras voir lentement éclore lorsque tu ne me verras plus dans les cieux. Et si je devenais alors ton rayon de soleil? Cette carte qui arrive à quelques jours
de cette nouvelle pleine lune, elle ne tombe pas du ciel, je dirais, par hasard. Cette carte, c'est notre boussole intérieure qui vient par mon intermédiaire et qui fait que cette carte est sortie aujourd'hui. Elle permet de nous orienter sur notre chemin de vie en repérant et en nous réalignant avec l'axe naturel du monde, ce souffle symbolique entre terre et ciel, entre réalité et songe. La lune nous enseigne de nous unir avec les fluctuations de la nature en écoutant nos propres rythmes, à faire corps avec nos ressentis, à observer nos oscillations émotionnelles. La lune nous invite également à contacter notre côté lunaire tout en gardant les pieds sur terre. Elle nous convie également à honorer le mystère et le sacré des cycles de la vie. Le déroulement de la vie obéit à des boucles successives qui nous permettent, au fur et à mesure, prise de conscience, intégration, évolution et retour en soi. Telles les saisons de la nature, telles les phases de la lune. Suivre ces rythmes, c'est renouer avec notre intimité. C'est éclairer le monde de nos émotions. C'est grandir, car chaque nouveau cycle est clarifié par les épreuves, les zones d'ombre des cycles précédents. Ces révolutions consécutives, nous les agençons en une spirale qui nous élève, nous aligne entre terre et ciel, portés par le souffle de la vie. Peut-être que certaines ont pensé, le 25, jour de la pleine lune, à créer de l'eau de lune. L'eau de lune, c'est l'exercice d'ancrage qui est associé à la carte de la lune. Alors, pas d'inquiétude si vous ne l'avez pas fait. Personnellement, je ne l'ai pas fait non plus. Mais on nous invite quand même, peut-être lors de la prochaine pleine lune, à créer notre propre lune. Et je vais vous lire bien sûr l'exercice d'ancrage qui nous est... je vais vous transmettre l'exercice d'ancrage qui nous est proposé. On nous propose donc un exercice pour nous ressourcer à l'énergie féconde, fertilisante, purificatrice, apaisante et protectrice de la lune. La lune en elle-même, elle est souvent et très souvent associée à l'élément eau et au signe d'eau en astrologie comme le Cancer, le Poisson et le Scorpion, auxquels elle confère sensibilité, émotivité et intuition. La régénérescence, la régénération, la vie nouvelle, la force de la vie passive qui n'a pas pris conscience d'elle-même. Et de ce fait, elle est souvent associée à des rites de purification, d'où la raison pour laquelle aussi nous rechargeons nos pierres, nos minéraux, les soirs de pleine lune. Alors, on nous invite à profiter des pouvoirs de l'eau de lune. Dans un premier temps, tu peux placer un récipient en verre à l'extérieur afin de recueillir de l'eau de pluie. À défaut d'eau de pluie, tu peux utiliser de l'eau filtrée ou de l'eau de source. Jamais d'eau de robinet, surtout pas. C'est de l'eau sombre, l'eau de robinet, de l'eau. Donc, eau purifiée, eau filtrée ou eau de source. Lors de la prochaine pleine lune, nous pourrons installer notre récipient sous les rayons lunaires. Nous fermerons les yeux et infuserons cette eau de notre intention la plus chère, invoquant notamment les pensées, les énergies dont nous souhaitons nous défaire. Ressentons au plus profond de nous l'abondance portée par l'astre lunaire. Tu laisseras ensuite le réceptacle toute la nuit et tu le récupéreras avant le lever du soleil. Tu exprimeras alors toute ta gratitude à Dame Lune. Et tu pourras pratiquer une ablution avec cet élixir énergétique ou le boire en posant
l'intention de purifier ton corps et ton esprit. Et c'est un rituel qui allie attention, intuition et intention se révèle d'une infinie puissance. La question qui est soulevée par la carte de la Lune et que nous devons laisser croître en nous au fil du cycle de la Lune est donc la suivante. Nous sentons-nous rêver par le grand rêve sacré. Et enfin, pour terminer notre petite parenthèse de cet après-midi, voici l'affirmation positive sur laquelle on nous invite bien sûr à méditer, à réfléchir. Et la suivante, la tête dans la lune, les pieds sur terre, je m'aligne entre rêve et réalité. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis donc à demain, déjà demain matin à 6h06 pour le short et puis ensuite demain soir à 20h20 pour une prochaine émission. En attendant, très très bon dimanche, très très bonne fin plutôt de week-end à tous. Je vous embrasse et puis je vous dis donc à demain. Merci au guide, gratitude, gratitude, gratitude. Et gratitude également au... J'ai un trou. À l'Agmarine. Et à Lolite également de nous avoir accompagnés. Je pense que ce sont les deux pierres que vous retrouverez à partir de mardi, je pense, dans les shorts du matin. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain 20h20. Ciao, ciao.